Bonjour à tous, je suis Anupam Kundu, fondateur d'Equido, une plateforme qui soutient les parents dans le quotidien. Aujourd'hui, je suis ravi d'être avec Capucine. Ensemble, nous allons parler des rôles d'un coach de vie, particulièrement pour les familles monoparentales. Merci Capucine d'être avec nous. Euh, Bonjour, Anupam. Hello, I'm so glad to be here with you. vous parlez en anglais et aussi en français. Très bien. Je parle en français et en anglais. I can do both languages, yes. Euh, Pouvez-vous vous présenter et on peut parler de votre parcours en tant qu'un coach de vie? Alors, je m'appelle Capucine. J'ai fait des études de psychologie initialement, et puis je suis maman de 4 garçons, 2 qui sont adultes et qui volent de leurs propres ailes, et 2 qui ont 9 ans. Et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle a toujours été un enjeu pour moi assez compliqué, mais que j'ai géré avec beaucoup de dynamisme, avec l'aide de mes amis. Et j'ai eu très envie de faire une formation de coach professionnel avec la Haute École de Coaching. Et depuis, j'accompagne les parents et je suis passionnée par les thèmes de la parentalité et les relations humaines. Très bien. Merci beaucoup. Et après, la prochaine question, c'est tout de suite que comment un coach de vie aide une famille monoparentale ou solo parent ou famille décomposée? Alors, le coach permet un soutien émotionnel. Si on a besoin de pleurer à un moment donné, bah, c'est pas un problème. Ça permet un accompagnement et une prise de distance par rapport à la situation qu'on vit. Donc, s'il y a du conflit, s'il y a des points difficiles, on peut en discuter avec son coach. Et il y a absolument aucun jugement. Être un parent solo, ça signifie souvent se retrouver seul, en particulier le soir, hein, quand on vient de coucher les enfants et puis on est tout seul et on a toutes les questions de la journée qui reviennent en tête. Avec le coach, on peut en discuter, on peut mettre à plat les problèmes et puis rester dans une énergie positive pour toujours garder confiance dans notre rôle de parent et dans l'avenir et dans notre capacité à vraiment être au mieux avec nos enfants. Très bien, merci. Actuellement, quels sont les défis pour la famille monoparentale? Alors, il y a beaucoup de défis par rapport au relationnel entre le père et la mère, entre les deux parents. Parfois, il peut y avoir du conflit. Donc, moi, je vais aider à faire tomber les conflits pour l'un et pour l'autre dans le but d'aider les enfants et de créer un climat de confiance et qu'on devienne vraiment des alliés, les deux parents, pour élever les parents ensemble, quand bien même on ne forme plus un couple. Très bien. Et vous êtes voir quelques changements dans votre client, chez vos clients ou comment Oui, ça se marche? alors les clients me disent qu'ils ont retrouvé une capacité à dialoguer, que le conflit a été mis de côté parce que on parvient à trouver des solutions. Le fait que Kido mette aussi bien à plat les calendriers, l'aider ensemble et de partager à la hauteur de ses moyens en fonction de ce qu'on gagne aussi chez l'un et l'autre parent. Et ça permet de rétablir vraiment de la quiétude, de la sérénité et vraiment, C'est important, c'est très important, cette sérénité. oui. Et est-ce que vous donnez quelques conseils pour la parent solo? Comme la dernière question pour aujourd'hui, il y a quelques conseils pratiques vous envie de Alors, donner. je donnerais un conseil qui est d'accepter les moments où on est down, accepter le côté, je vais passer des moments difficiles, un peu de dépression peut-être, même si c'est pas une dépression, grave et dans laquelle je vais me retrouver absolument, mais accepter ces moments et toujours garder vraiment l'idée que ça va s'arrêter un jour, que ça va aller mieux, qu'on va trouver du mieux et le coach, il est vraiment là pour ça, pour donner confiance, de l'optimisme et un rapport humain extrêmement sympathique où il y a parfois de l'humour, on va rigoler de nos Mhm. difficultés, où on va vraiment échanger en toute liberté, sur un pied d'égalité, parce que le coach, il n'en sait pas plus que son client, il l'accompagne sans jugement, en toute bienveillance. Il y a une déontologie qui fait qu'il y a un secret professionnel, nous ne répétons rien de ce qui est dit en séance, et vraiment la volonté
de respecter la vie privée et de garder cet esprit positif qui anime le coaching. Très bien. Merci beaucoup, Capucine, pour pour ces réponses inspirantes. Si vous voulez en savoir plus, visitez notre site kido.fr et trouvez coach comme Capucine. Merci à tous et nous avoir regardé et à bientôt. Et c'est un grand plaisir de s'occuper de nos enfants, c'est une grande chance et il faut chaque jour retrouver la conscience de cette chance, de construire nos enfants, construire l'avenir ensemble. Bonne journée à tous. À Bonne bientôt. journée. À bientôt.